Alors là, on va aborder un sujet vraiment touchy, et c'est quelque chose qui me touche. Pour ceux qui me connaissent pas, j'étais syndiqué. J'étais syndiqué et mon rôle c'était les VSS en milieu de travail. Ne vous dites pas que ce ne sont que les VSS qui se passent dans le milieu de travail. On a à traiter aussi ce qui se passe en dehors du travail et qui, du coup, a un impact sur le travail. Bah oui, une femme battue, forcément, elle vient pas travailler. Et elle a besoin d'accompagnement, de conseils, même si ça se passe à la maison. Le syndicalisme, dans ce cas-là, ne s'arrête pas à la grille de l'usine. Et j'ai dû prendre sur mon temps perso, j'ai personne qui m'ont appelé à la maison, j'ai eu 2 cas à traiter. Le problème, c'est que une fois que j'ai été mis syndicaliste, une fois que j'ai été élu, on a tout fait pour me faire dégager. Je suis resté 1 an. En 1 an, j'avais déjà traité 2 cas. Imaginez si j'étais resté plus d'années. En 5 ans, ça aurait fait 10 cas. D'accord ? Ces cas sont très compliqués à faire valoir parce qu'on va toujours avoir la direction qui va nier ou minimiser ou dire oui mais elle exagère, etc. Et il faut apporter un maximum de preuves là-dessus. Dans ces choses-là. C'est très très compliqué. Ces dossiers-là sont très compliqués. Bien entendu, on croit toujours la victime, mais attention, on tombe pas dans le Elijah. C'est-à-dire qu'Elydia, tout le monde croit la victime, ah mon Dieu. Non, on utilise le conditionnel. Selon la victime, elle aurait vécu ça. Tu ne sais pas, toi, en réalité, mais tu ne remets pas en doute la parole de la victime. D'accord ? Tu laisses après la justice faire son travail. L'emploi du conditionnel est très important dans ces cas-là. Ça permet, et ça, beaucoup de personnes qui se disent féministes sur les réseaux ne le font pas, hein. L'emploi du conditionnel permet de ne pas remettre en doute l'histoire de la victime, tout en laissant la justice faire son travail. Toi, tu n'as pas toutes les pièces de toute manière. Tu as un témoignage, d'accord ? Donc là, on va partir sur un sujet très touchy. C'est une jeune fille. Qui va nous expliquer ce qui l'oppose à des droitards sur les réseaux et le fait qu'elle ait été exploitée sensuellement mineure. Alors, je suis tombé là-dessus parce que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, je comprenais pas, parce que vous savez que je suis tout le monde. Je suis tout le monde, et le lapin du futur, je le suis aussi, tu vois. Le lapin du futur, sa page a disparu. J'ai pas compris. Et on m'a envoyé, il m'a dit, écoute, va voir là-bas, tu comprendras plus, et il y a d'autres droitards qui apparemment sont dans des plaintes. Alors, avant de parler de tout ça, c'est de cette jeune fille qu'on va parler. Et on va aussi parler de ce qu'on dit sur cette jeune fille. Le tracteur à thon, le connais-tu ? Ah oui, on passe d'un truc, tu vois, c'est un peu moins glauque le tracteur à thon. Le tracteur à thon, qu'est-ce que c'est ? C'est une cagnotte. On fait le bilan à chaque début de vidéo, hein, pour vous remercier aussi. Hein. On a lancé ça il y a 3 jours. On est rendu à 295 € sur 15 000 € d'objectifs. Oui, le but c'est d'acheter un Solis neuf pour avoir la garantie des 2 ans, tu vois. Au moins, si jamais il y a une casse, t'es pas tout seul, tu vois. Avec du matériel derrière. Le tracteur à thon, c'est financer un agri qui a fait ses preuves. Oui, en 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait, cet agri ? Eh ben, il a régénéré une zone morte. Il a pris une parcelle, il a dit, personne veut de cette parcelle-là. Ah, elle est inondable, elle est pleine de caillasses, rien ne peut y pousser, on peut même pas faire pâturer des vaches. Il est arrivé comme ça, il fait, ok, je vais faire pousser des légumes, moi, ici. Bon, tous les agriculteurs du coin se sont foutus de ma gueule. Oui, c'est de moi qu'on parle. Et 5 ans après, j'alimente 4 marchés semaine, et j'ai régénéré un sol, qui à la base était mort. Maintenant, je pense avoir fait mes preuves, j'ai le respect d'ailleurs de mes collègues agriculteurs, et même ils me proposent, certains qui vont partir à la retraite, de me mettre en priorité pour l'acquisition d'un hectare, juste à côté de mon terrain. Donc tu penses bien qu'un hectare, je peux plus le travailler comme je le travaille actuellement, c'est-à-dire à la main. Il me faut du matériel un peu plus lourd. Ça veut pas dire très lourd, hein.
On parle pas du temps que tu vois pour travailler des milliers d'hectares. Hein. Non, on parle d'un tout petit tracteur. Alors moi, comment que j'ai fait pour régénérer ce sol? Bah, je me suis aspiré des maraîchers du 19e siècle. Sauf que, bah, à la place des chevaux, qui demandent énormément de surface, hein, un cheval ça demande énormément de surface, j'ai remplacé ça par des petits moteurs, hein, de la petite mécanisation, et aucunement de la mécanisation lourde, pour faire le travail dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que je garde le lien, moi, avec la terre, je la touche avec mes mains, tu vois. Et donc le tracteur à thon, c'est donc pour financer ça. On vise les 15 000 euros, on se laisse jusqu'au 15 décembre, et on a déjà récolté 295 euros. On partait de loin, hein. Le Tipeee, c'est 15 euros mensuels, normalement. Donc on avait 15 euros. En 3 jours, on a déjà récupéré quasiment 300 euros. 50 fois ça, on arrive à faire 50 fois ça, on atteint la cagnotte et on prouve que la Pragma Team est une communauté engagée pour quelque chose d'utile et pas de futile. Ah, parce que des cagnottes, hein, si tu vas sur YouTube, t'en as pour tout, hein. Pour financer un PC, pour porter plainte, pour planter des arbres alors que tu sais pas travailler, que t'as fait aucunement tes preuves et qu'ils finissent broyés sous un gyrobroyeur. Tu trouves des cagnottes pour tout. Du futile, moi ce que je vous propose, c'est financer l'utile. Alors, théoriquement, je sais que le futile, bah les gens ils donnent plus facilement à du futile qu'à de l'utile. Moi je me suis lancé ce défi-là, j'ai dit tiens, de l'utile pourquoi pas, et bien sûr, si on y arrive, je fais le bilan des achats qu'on fera avec cette cagnotte sur ma chaîne Pragmaferme. Alors n'hésite pas à t'abonner à Pragmaferme. Bref, la vidéo, ça fait déjà 6 minutes qu'elle dure, on va, parce que là, elle va être longue, elle va être très longue, on va écouter cette personne, sa vidéo, elle dure 5 minutes 53, je sais pas si je vais la couper, je pense pas. Plainte déposée pour cyberharcèlement sexiste et sexuel depuis une semaine, le lapin du futur m'attaque pour ma position anti-racisme et a publié une image de moi mineur. Alors, Abby, c'est une fille qui a fait... je vous mets le contexte, hein. C'est une fille qui a fait du contenu sensuel, qui aujourd'hui se dit survivante du grooming, parce que elle aurait été groomée quand elle était mineure, par des personnes très mal intentionnées, et depuis elle est devenue radicale féministe. Alors ce qui se dit sur les réseaux, c'est oui, elle faisait du contenu, ça a pas marché, du coup maintenant elle fait ça pour faire le buzz, etc., etc. Vous dites des choses, vous les affirmez. Restez dans le conditionnel. Restez dans le conditionnel. Laissez la justice faire son travail. Quand vous affirmez des choses, vous vous mettez en porte-à-faux. Et donc, elle nous dit, qu'elle a été groomée, et voilà pourquoi le lapin du futur, sa chaîne a sauté, parce qu'elle a déposé une plainte, et le lapin du futur aurait supprimé cette chaîne. Mais elle a aussi déposé une plainte contre Psyodélique, qui a fait une vidéo pour parler de cette histoire. Malheureusement, dans cette vidéo, plutôt que de se contenter des faits, il a dit des choses sur cette jeune femme. Nous allons voir ce qu'il en dit ensuite sur les réseaux sociaux, et ce qui se dit dans ses commentaires. Je vous jure, c'est... Préparez les sacs à vomi. Bonjour à tous, je m'appelle Abby, je suis survivante de l'exploitation sexuelle et depuis plus d'un an, je me bats pour protéger les enfants et pour dénoncer la pornocriminalité. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que depuis près d'une semaine, je subis un cyberharcèlement sexuel organisé. C'est pas un souci d'opinion, c'est pas un drama, c'est grave. Et j'espère que, compte tenu de la gravité des faits, certains sauront faire abstraction des clients. Alors tout ça, ça part du fait que les gens disent c'était pas une mineure. Elle dit des fake news, etc., etc. En fait, vous en auriez pas parlé, ça aurait pas été médiatisé, tout simplement. Mais sortir énormément de trucs comme ça, effectivement, après c'est du harcèlement. J'appellerais pas ça du cyberharcèlement sexuel, parce que il y a pas le côté ils t'ont pas touché. Tu peux le ressentir comme ça, y a pas de souci. Mais c'est du cyberharcèlement, tout simplement. En plus de remettre en cause la parole d'une femme,
Laissez-la faire, si elle veut déposer des plaintes, vous la laissez faire. La justice fera son travail, soit les personnes seront innocentées, soit ça abondera dans le sens de cette jeune femme. Point barre. Clivage politique. J'aimerais simplement dire quelque chose pour commencer, c'est que revivre une violence passée, c'est vraiment très dur. Mais je ne céderai pas à la honte. Mon exploitation sexuelle a commencé lorsque j'étais mineure. Ma mère était à l'époque gravement malade, et elle est toujours d'ailleurs. Et un proxo a utilisé mon adolescence, ma jeunesse, mon innocence. Alors ça, je l'ai partagé sur ma page Twitter. On m'a dit, ouais, mais attention, tu te trompes, elle est de 2002. Ok. 2002, ce qui fait que aujourd'hui elle a 25 ans. Elle a 23 ans, pardon. Elle parle de son exploitation au passé. Il y a 5 ans, elle était mineure, hein, les gars. Pour m'utiliser, m'exploiter et me faire tourner des scènes pornographiques et les diffuser sur diverses plateformes. Sortir de cette emprise a pris des années et aujourd'hui je me bats pour protéger les enfants. Un de mes anciens proxos a été condamné pour des faits criminels. Quentin de En Marche Noire. Le 28 octobre, suite à un débat concernant les violences sexuelles, je me suis exprimée sur le fait que je ne supportais pas l'idée que nous devrions essentialiser les faits d'agression sexuelle sur une... Alors le tweet c'est avant les femmes se faisaient déjà violer, battre et tuer, mais on n'en parlait pas. Le problème n'a jamais traversé les frontières, il est né dans le patriarcat, pas dans l'immigration. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est ton avis, j'en ai un autre. Une base raciale et que pour moi les violences sexuelles masculines n'avaient pas d'ethnie. Le lendemain, le Lapin du Futur a décidé de répondre en publiant une image de moi durant ma période d'exploitation, image qui a été tournée, qui a été prise lorsque j'étais mineure. Son intention était claire, me réduire à mon exploitation passée pour me faire taire. Et puis, admettons qu'elle ait été majeure. Même admettons qu'elle ait été majeure. Ça, c'est fait pour faire taire une femme. Le travail du sexe, que vous le vouliez ou non, ça existe. La plupart des mecs vont se... sur les sites porno avant d'aller dormir. Bon, moi, tu vois, là, ça fait déjà... Même là, elle a 23 ans. Elle fait trop gamine, ça ne m'attire pas. Non, ça me fait peur, même. C'est là, je suis dit, sors ta carte d'identité, ma grande. Hein. Bon, la plupart des mecs vont, voilà, se faire plaisir sur des sites de fion. Non, arrêtez, hein, jouez pas les vierges effarouchées, c'est beaucoup des mecs hein, sur les sites de fion, il y a un peu de filles aussi, mais c'est beaucoup des mecs. Ils se font plaisir là-dessus, et derrière, ils crachent sur les filles qui font ça, et donc sur lesquelles ils vont se... C'est un peu hypocrite, non ? Je tiens à rappeler qu'en France, diffuser une image intime sans consentement est un crime. Article 226.2.1 du Code pénal. Mais également, quand il s'agit d'une image d'une mineure, c'est encore plus grave. Article 227.23 du Code pénal. Et faire cela dans un cadre de harcèlement ou de cyberharcèlement aggrave davantage la situation. Article 222.33.2.2 du Code pénal. C'est là où je dis que c'est problématique, quand on vient dire, on affirme, oui, c'est une 2002, elle était majeure, etc. Là, la justice va faire son travail. D'après, elle a porté plainte. D'après qu'elle a porté plainte. Donc elle dit, j'étais mineure. La justice va le savoir si elle était mineure ou pas. Ils auront toutes les infos. Nous, on a que quelques pièces hein, sur les réseaux sociaux, on a des témoignages, on a des personnes qui affirment des choses, on a que quelques pièces. La justice les aura toutes les pièces. Laissez la justice faire son taf. Je tiens également à rappeler qu'avant 2021 et même encore actuellement sur certains sites, il n'y avait aucune vérification d'âge sur les publications. Je tiens à repréciser que tous
mes comptes, également mon compte Twitter jusqu'à très récemment, étaient tenus par mes proxénètes. Après cette diffusion d'une photo intime non consentie de moi mineure par le lapin du futur, j'ai subi une vague d'harcèlement sexiste, un déferlement de haine me sexualisant et même des commentaires pédophiles. Alors ça, c'est pareil, hein, ma grande. Tu les récupères tous et tu les colles dans ta plainte. Conseil que je te donne. J'étais victime de harcèlement, c'est ce que j'ai fait. Et les personnes ont été convoquées. Et il y a des suites. J'ai plusieurs fois rappelé à cet individu que j'étais mineure au moment des faits, pourtant aucune suppression n'a eu lieu. Et il y a même eu un nouveau post qui est sorti, même un troisième après. Mais si je dois préciser un truc, cette personne me suivait déjà sur les réseaux. Alors, vous savez, le lapin du futur, c'est un peu comme GTA Vibe. Alors, je sais pas si vous connaissez sur Twitter, mais j'ai l'impression qu'ils ont vrillé. À gauche, t'as GTA Vibe, à droite, t'as le lapin du futur. J'ai l'impression qu'ils ont vrillé dans une espèce de croisade de pureté de droite et de pureté de gauche. C'est hallucinant. Elle me suivait, elle était au courant de ce que j'avais subi. Aucune suppression n'a eu lieu. Puis un long communiqué de sa part est apparu tout en reconnaissant des faits d'une nature illégale et criminelle. Le cyberharcèlement a été accentué et s'est intensifié, notamment par la republication de cette photo à caractère pédopornographique par un individu qui se nomme Thaïs Descuffon. Dans le même temps, des comptes faisant partie du même groupuscule que cet individu ont relayé également l'affaire, accentuant également mon harcèlement, des comptes christianophobes, musulmans. C'est arrivé juste après que j'ai exprimé ma foi d'une vidéo où je parlais du fait que j'étais chrétienne. Je dépose plainte pour cyberharcèlement sexiste et sexuel, diffusion de photos intimes, non consenties, mineures, donc fait aggravant, mais également pour diffamation. Aux personnes qui ont rediffusé du contenu illicite et repartager du cyberharcèlement et participer, la justice suivra son cours. Mais je tiens plus particulièrement à remercier ceux qui m'ont soutenue, qui ne m'ont pas jugée, qui m'ont même aidé à faire supprimer certains contenus. Il y a encore du boulot à faire, mais merci à tous. Je vous remercie, grâce à vous, je peux enfin commencer à guérir et à me... Tu vois, même si elle était pas mineure, tu repostes pas des trucs comme ça. Tu repostes pas des trucs comme ça. C'est sa vie privée, c'est sa vie passée. Elle fait ce qu'elle veut de son fion déjà. Un homme qui est sur Pornhub, on l'emmerde pas. C'est bizarre ça. Mais une meuf, oui, c'est étrange. Vous voyez, c'est cette différence à chaque fois. Moi, c'est ça qui m'agace, c'est cette différence de traitement suivant le sexe de la personne qui me sidère, ça me sidère. Un mec qui va se taper 100 meufs, c'est un don Juan. Une meuf qui se tape 100 mecs, c'est une ça. Bah non. Elle a profité de la vie tout pareil. Qu'elle ait fait ça pour faire de la thune ou quoi, ça la regarde. Je ne tolère pas, c'est pas quelque chose que OnlyFans, tout ça, c'est pas des trucs que je trouve sains. C'est des trucs que je trouve dégradants. Chacun vit sa vie, hein. Chacun vit sa vie. Je veux dire, c'est légal, j'ai rien à dire. C'est autorisé par la loi, donc je n'ai rien à dire. Ça s'arrête là. Donc elle nous disait, voilà, je rajoute psychodélique à la plainte. Donc on va aller voir, hein, parce que il faut... elle a parlé d'En Marche Noire, qu'elle était... son proxénète, c'était En Marche Noire. Donc elle avait posté ça, la manipulation des jeunes filles dans l'industrie pornographique, donc dans les années 70-80, et aujourd'hui. Vous allez voir, attention, propos choquants, ça parle de manipulation, etc. Alors, effectivement, je fais de la manipulation psychologique dans certains cas. La même chose que ce que font les catholiques ou les musulmans avec leurs fidèles depuis des années. C'est-à-dire que quand un prêtre explique à quelqu'un qu'il faut qu'il croie en Dieu, quand un musulman explique à machin qu'il faut qu'il croie en Allah, et machin, c'est la même chose. Moi, je
veux convertir quelqu'un à ma religion qui est d'éventuellement faire de la pornographie. Tu adhères, tu n'adhères pas, tu n'adhères pas. Mais je suis un salaud quelque part dans ce que... toute la discussion, elle est... Tu penses quoi de l'asservissement psychologique En marche noire, c'est cette personne. Hein. que certains gourous masculins du porn exercent sur des filles perdues en manque de repères? Ouais, je pense que c'est chaud à faire, mais en vrai, ils doivent être assez... C'est un skill particulier, tu vois. Donc ils doivent être assez solides pour réussir ça. Franchement, Sartek. C'est un skill que j'aimerais posséder, tu vois, mais... C'est une manipulation psychologique, ça je le cache pas. Hein. Mais c'est des meufs. C'est ok pour moi, un mâle blanc, voilà, de manipuler des meufs, même une meuf qui a 2 ans de moins, 3 ans de moins, tu vois, je vous cite tous les trucs comme ça, vous avez fermé vos gueules. Une meuf, genre moi je suis riche, elle est pauvre, voilà, toi, tous les dés. Imagine-toi tout ce que tu veux. Bien sûr que la manipulation c'est ok, et c'est ok dans tous les sens. Pardon? Non. Non. Non, c'est pas ok. Je manipule qui je veux en fait. Si t'es suffisamment con ou conne pour te faire manipuler par moi, tu t'es fait niquer, HS quoi. La manipulation c'est legit en fait. Hein. La manipulation c'est synonyme de la drague, tu vois. Donc, je t'ai manipulé, tu t'es fait niquer. Voilà. 1-0. J'ai manipulé, tu t'es fait niquer. 1-0, voilà, bon bah... Pierre, donc elle nous disait Pierre Woodman, le porno c'est comme une religion, faut savoir convertir. Quentin de En Marche Noire, je suis un mâle blanc riche et jeune. Elle est jeune, pauvre, la manipuler c'est un skill, tu t'es fait baiser. 1.0, 2 générations, une même méthode. L'industrie du porno c'est quelque chose de... hardcore. Hein. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, cette personne, Quentin, dans Marche Noire, a été condamné. Il n'a pas été condamné juste parce qu'il faisait du contenu porn. Hein. Il a été condamné parce que ce qu'il a fait, c'est grave. Alerte info, l'acteur pornographique en Marche Noire, Quentin, a été condamné à 1 an de sursis pour corruption de mineurs et détention d'images pédo. Ah, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Il a réellement été condamné pour ça. Et derrière, on a Abby qui dit « Après une vidéo diffamante et misogyne, Psyodélique confirme ses intentions et son mépris des survivantes de l'exploitation sensuelle. » Et Psyodélique qui nous dit, avec poésie, hein, c'est un grand poète, qui nous dit « Donc cette nana, après avoir vidé les bourses de milliers d'hommes, veut maintenant vider les miennes pour aucune raison valable. » Parce que, elle porte plainte. Et donc lui, il trouve amusant de dire ça. Mec... On y a tous été sur des sites de fion. On y a tous été. T'y as pas été. Quand t'étais jeune, t'as pas eu des magazines un petit peu coquins? Arrête. Et donc, toi, c'est comme ça que tu traites les nanas qui font ça, et souvent parce qu'elles ont pas le choix, parce que comme il l'a dit en Marche Noire, parce que pas de pognon, parce que elles traversent une mauvaise passe, parce que quelqu'un dans leur famille est malade, etc., etc. Et cette société va de plus en plus pousser ça. D'accord? C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on avait? Donc sur le profil de Psyodélique. Donc cette nana, parce qu'il faut bien remettre le contexte, hein, prendre toute la phrase parce qu'elle a été coupée, tu vois, ça a été coupé ici, on va prendre toute la phrase de Psyodélique. Ah ouais, attention, on fait pas de diffamation ici. Donc cette nana, après avoir vidé les bourses de milliers d'hommes, veut maintenant vider les miennes pour aucune raison valable. Je suis mariée, madame, arrêtez de vous ridiculiser. Le mariage n'empêche rien. J'ai rarement vu quelqu'un autant désespéré pour essayer de relancer sa carrière et son business sur du bad buzz. C'est un professionnel du bad buzz qui vous parle. Ah tu peux lui donner des conseils du coup. Tu le sais bien. Tu le sais bien puisque c'est là-dessus que tu tables. Il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que du buzz.
Tu as fait chier 90% du YouTube Game. 90% du YouTube Game a parlé de toi et du coup, toi, ça t'a fait de la pub. On est d'accord, c'est comme ça que ça marche. Donc, il retweetait le fait que, bah voilà, elle allait porter plainte contre Psyodélique. Et dans les commentaires, depuis quand le mariage est une immunité? Ça s'appelle une blague. Bon bah apparemment il y a une plainte contre toi, bah la justice en jugera de ta blague. Dragon Rose qui nous dit le lapin du futur a raconté de la merde sans nom sur le texte que tu as relayé qui a été débunké. Ah oui, il a relayé le texte du lapin du futur, son communiqué je pense de pourquoi il avait quitté Twitter. Et tu l'as relayé de manière subjective en confirmant que ton pote exprimait toute la vérité. Tu participes clairement à l'harcèlement d'Abby. F2. Voilà. Alors, d'où l'intérêt de garder de pas affirmer des choses. Jamais affirmer que ça c'est vrai, ça c'est faux. De rester dans le conditionnel. Selon le lapin du futur, tu peux prendre le texte du lapin du futur, mais c'est selon ce que dit le lapin du futur, tu vois. Dans cette vidéo, Abby raconte qu'elle a été groomée quand elle était enfant par des proxénètes et qu'elle s'est battue pour s'en sortir. Non seulement tu as tenu des propos misogynes envers elle et humiliants, et tu continues encore. Vider les bourses des milliers d'hommes, une grande partie des revenus reviennent aux proxénètes, c'est ça le pire. Et ces milliers d'hommes dont tu parles prennent les femmes et les gamines comme des bouts de viande, comme toi. Évitez de prendre la défense de quelqu'un qui partage de la pédo en toute connaissance de cause, et ça ira bien. Sa vieille plainte sera directement classée sans suite. Je suis pas sûr. Vraiment là, je suis pas sûr. Le dossier a l'air touffu. Existe-t-elle vraiment d'ailleurs? Alors c'est pareil, ça c'est sa parole. Si ça se trouve, il y a pas de plainte. On verra. S'il y a un coupable, c'est le site qui a conservé les photos en ligne. Bah non, tu l'as bien vu, on a vu que En Marche Noire a été condamné. Bah oui. Et donc, relayer ce genre d'image, bah fait de vous aussi des personnes qui harcelaient des filles. Un usager n'est pas censé savoir que les modèles présentés sont mineurs. De plus, vous êtes français. Et normalement, Pornhub est fermé en France. Aucune faute, donc d'autant plus que les posts... bref. D'autant plus que les posts de Lapin du Futur ont été immédiatement supprimés lorsqu'elle a fait son cinéma. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans exploitation sensuelle d'une mineure? C'est sûr que de se branler sur des crimes, c'est plus confortable que de s'interroger sur... Mais moi je comprends pas ce jeunisme. Moi je trouve que les femmes sont belles à 30 ans. Vraiment. J'ai republié des trucs dans ce goût-là. Vraiment, 30 ans, c'est... Enfin bref, je dois pas être câblé comme tous les mâles de mon espèce. Tu as relayé... Bien sûr, j'ai 40 piges, donc je le vois depuis mon œil. Quand j'avais 20 ans, c'était les filles de 20 ans qui m'attiraient, bien entendu. Mais, imagine, mon fils est à 2 ans d'écart d'elle. Psyodélique, il a mon âge. Ça peut littéralement être ma fille. Vous êtes... Tu as relayé un texte diffamant sur Abby en le présentant comme si c'était une vérité devant toute ta communauté de dégénérés. Et tu as eu des propos extrêmement misogynes. Tu participes à son harcèlement. Groupe or. C'est pas moi qui le dis, je fais que lire des commentaires, Psyo. Calme-toi, ça va bien se passer. Est-ce que tu sous-entends que célibataire, t'aurais pu y songer? Oh, la ouf. Ouais, il est marié, donc peut-être que célibataire, dans une boîte de nuit, voilà. Ouais, mais elle avait des boobs de partout, tu comprends. C'est pas elle qui a porté plainte contre Lapin du Futur, bah si, c'est dit dans le screen, apprends à lire, c'est qui, bref, attendez, parce que j'avais mis des trucs de côté, je pense qu'il les a supprimés. Attention, préparez les sacs à vomi. Toc. Depuis quand le mariage est une immunité? Ça s'appelle une blague. Donc là, tac tac tac. Pourquoi prend-elle une voix de gamine et avec sa croix là, genre c'est Dieu qui lui a dit de faire du contenu pour adultes? Tu sais que
dans l'histoire du catholicisme, Jésus, Marie-Madeleine, prostituée, tout ça. C'est fou que vous parliez de trucs que vous ne comprenez pas. Tu vois, ce commentaire, par exemple, il a été supprimé. C'est quoi son nom de scène où elle se fait B comme une c'est pour un pote. C'est sympa ton public, psyo. Hein. Les pu à buzz, vraiment le fléau. Donc ça on l'a lu, hein, de Dragon Rose. Cette conne va se prendre une vraie plainte quand la justice verra qu'elle n'a rien de tangible, c'est elle qui va perdre du fric. Peut-être, hein, peut-être aussi. Hein. Ah, ça valait le coup de vendre sa dignité, tout ça pour tout perdre après une tentative de bad buzz. Foireux. Quel que... Je sais pas, elle continue à faire du contenu ou... Parce que vous avez l'air de tous dire « Ouais, mais elle continue, machin, elle veut du buzz. » Mais si... Pourquoi il lui sert son buzz si elle fait plus ce contenu? C'est qui? La petite croix autour du cou, j'en peux plus de ces femmes. Je crois que même sans la croix autour du cou, t'en peux plus de ces femmes, parce que t'es obligé justement d'aller sur les sites porno parce que t'es incapable de t'en trouver une. Soutiens cette histoire et du délire. Donc ça, c'était Dragon Rose qu'on a lu. Tu as relayé un texte diffamant sur Abby en la présentant comme si, voilà, le lapin du futur a raconté de la merde sans nom sur le texte que tu as relayé. Voilà, ça on l'a lu. Et Doc Nukem qui nous dit « Effet stressant de Massive, si elle voulait faire la promo de ses contenus porno, elle ne pourrait pas faire mieux. » Une dernière chose m'interroge. Elle a pas l'accès sur les contenus la représentant pour pouvoir les supprimer. Abby, tu veux la paix, essaye de faire supprimer ces contenus. Quitte à passer par la loi. Quitte à passer par la loi. Si tu ne veux plus que ces images-là, tu as le droit à l'oubli. Et le droit à l'oubli, tu peux le faire valoir par le biais d'associations qui vont se charger de faire supprimer les contenus de toi. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, en tout cas, qu'elle ait été mineure ou majeure, les propos me dérangent. C'est pas parce qu'une fille fait ça, peut-être pour son plaisir ou pour du pognon, qu'on a le droit de tenir des propos dégradants sur ces mêmes femmes. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent. Et vous consommez ce contenu. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, c'est très important. C'est un sujet qui me touche. Et en vrai, parce que j'ai eu à accompagner plusieurs victimes de VSS. J'ai eu à en accompagner, dont des mineurs. Et le problème, c'est les faux témoignages. S'il y a faux témoignages, attention, parce que ça joue contre les vraies victimes. On va pas revenir sur l'affaire Lydia, etc. Utilisez le conditionnel. Laissez les gens parler. Et laissez la justice faire son travail. Une fois que la justice a rendu son verdict, là vous pouvez dire. Mais non, parce que les gens sont matrixés. Et s'ils sont d'un camp ou de l'autre, pour ou contre cette jeune fille, eh ben suivant ce que la justice aura dit, par exemple, elle a eu raison, elle avait raison, tous ceux qui sont contre cette jeune fille diront « Ouais, mais la justice, elle a mal travaillé !» Et s'ils disent « Cette jeune fille avait tort », tous ceux du camp qui sont contre elle, ils diront « Ah, tu vois, on vous l'avait bien dit !» Et les autres de l'autre côté diront « Ah, la justice a mal travaillé !» Le conditionnel, vraiment, très important dans ce genre d'histoire. On ne sait pas tout. Bref, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, ça c'est très important. Faut que ça se sache. Au bout d'un moment, on a tous eu à un moment à consommer ce genre de contenu, il faut savoir ce qu'il y a derrière aussi. Et à liker, booster cette vidéo pour qu'elle soit plus mise en avant sur
les internets, parce qu'avec YouTube, ce n'est pas le grand amour en ce moment, et bien sûr, le tracteur à ton penseuse-y, on va voir si on a une communauté engagée, si on fait des dons plutôt pour de l'utile ou du futile. En tout cas, moi je lis vos commentaires à chaque début de vidéo sur les nouveaux dons, donc pensez à faire un commentaire. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao!